mesdames et messieurs, chers internautes de la GTV, bonjour et merci d'être au rendez-vous dans votre émission Club du jour. Aujourd'hui, on est ici au lycée Germinal qui se trouve au parcelle Zattini unité 9. On est avec un professeur de français donc, qui a mis sur place un club de littérature, d'art et de philosophie au sein de son école. On va discuter avec lui des questions qui vont tourner autour du club. D'abord, on va vous laisser connaître cette personne avec qui je suis aujourd'hui. Bonjour, M. Guédou. Bonjour, M. Sow. Alors, pouvez-vous vous présenter aux internautes qui vous suivent à travers la GTV? Merci d'abord pour la GTV qui m'a donné ce privilège certainement ce matin pour essayer de parler un tout petit peu en ce qui concerne notre école, mais aussi bien que de ce qu'on a instauré. En ce qui concerne le club. Donc c'est M. Jean-Christophe Djedjou, professeur de français à l'école Germinal, à l'unité 9 de parcelles Zattini. D'accord. Alors notre première question est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur place le club au sein de votre école? Merci beaucoup. C'est un rêve que j'avais depuis très longtemps. Lorsque j'étais même élève, j'aimais beaucoup parce que je savais qu'avant tout, c'est le français. Et je savais nettement qu'un élève ne peut pas se dire qu'un élève. Et en réalité, s'il n'aime pas la littérature, c'est-à-dire le français en tant que tel, même la science va lui échapper. Parce que tout se résume en français. Mais donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai pensé vraiment à l'instaurer ici au sein de l'école Germinale et sous l'aide de M. Sall. Certainement vous aurez le plaisir ou bien l'occasion de connaître tout à l'heure. D'accord. Alors le club, vous l'avez mis sur place en quelle année? Bon, le club, ça fait juste un an, c'était en 2018-2019. Lorsque vous l'avez mis en place, quel est le résultat dont vous avez eu? Ok, merci beaucoup pour cette question à M. Sow. Je peux dire que l'école Germinale, quand elle était née, quand on l'a créée, sans le club, du point de vue même du nombre des élèves, je peux dire que la première année c'était trop difficile parce que les gens n'arrivaient pas à connaître exactement qui est l'école, où se trouve même l'école Germinale. Mais depuis qu'on avait instauré ce mouvement-là ici à l'école, à travers le mouvement, à travers des trucs que nous organisons ici, les gens, les clubs, lorsqu'on fait les fins d'année, c'est en ce moment-là que les gens venaient vraiment assister et ils ont vu ce qu'on a pu instaurer ici. Comme j'ai l'habitude de citer à M. Sarr, ce qu'il a pu instaurer avec les élèves, il a montré des choses aussi importantes aux parents comme quoi le club ce n'est pas un lieu de jeu, mais c'est juste un moyen de formation. Donc on est là pour aider les enfants à rehausser leur niveau de français aussi bien que de philosophie. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure de formation. Quelle formation les élèves pourraient obtenir au sein du club? Ok, je pense que la formation dont je parlais, ce n'est pas une formation certes professionnelle, mais je pense que c'est une formation, excusez-moi, où l'élève en tant que tel, l'élève qui vient à l'école, il se sent que c'est certainement lui, il n'est pas capable de créer, ou bien il n'est pas capable de s'exprimer en français correctement. C'est là-bas où, au sein du club, où on brise cette mythe qui est en lui. Parce que le stress qui est en lui, ça l'empêche certainement de jouir de ses facultés intellectuelles. Ce qui fait que lorsqu'on avait instauré, on a vu qu'il y a pas mal d'élèves qui ne s'expriment même pas, que c'était pratiquement, quand on est en classe, on croit qu'ils ne parlent pas. Mais dès l'instant qu'on avait instauré cela, cela leur avait poussé vraiment à s'exprimer actuellement correctement le français et sont libres dans tout ce qu'ils font. Et les parents aussi ont apprécié parce qu'ils ne reconnaissaient pas leurs enfants à la maison comme actuellement lorsqu'ils sont venus à l'école Germinale. Et je pense qu'à ce niveau, je peux dire que le club que nous avons instauré, que nous avons mis en place, a donné ses fruits, a donné ses résultats. D'accord. Alors, d'après vos dires, vous êtes dans une ligne de dire que le club forme sans déformer. Alors les internautes de la GTV, nous vous rappelons que vous êtes toujours dans votre émission Club du jour, dont on a un invité dénommé M. Djedjou, qui est professeur de français au lycée Germinal qui se trouve au sein des parcelles Zattini à l'unité 9. Alors M. Djedjou, alors les clapiens qui sont au sein de votre école, de par leur comportement,
y a-t-il une différence entre les autres élèves? Effectivement, M. Sow, vous savez qu'il y a l'aspect psychologique qu'on a l'habitude parfois de négliger en classe. J'ai l'habitude de dire qu'avant tout, il faut que l'élève en tant que tel soit rassuré. C'est nettement que moi, là où je suis au milieu de la foule, je suis important. Alors donc, j'ai vu qu'il y a une nette différence entre ceux-là qui sont les clapiens et ceux-là qui ne le sont pas. Je peux donner un témoignage, comme je l'ai dit tantôt, c'est une répétition, mais elle est pédagogique. Donc j'ai vu certains élèves, lorsqu'ils étaient venus ici à l'école germinale auparavant, ils étaient des élèves qui étaient complètement timides. Mais dans le sein du club, ce n'est pas parce que maintenant ils sont devenus des bavards. Non, non, non. Ils ne parlent pas pour parler, mais ce sont des élèves à qui nous comptons aujourd'hui. On espère, les parents aussi également ont vu vraiment les fruits. Donc c'est des élèves vraiment qui ont vu l'importance, qui ont reçu la formation que les clapiens leur avaient vraiment donnée sous forme de formation. Ce n'est pas une formation, comme je l'ai dit, professionnelle, mais c'est une formation préparatoire. D'accord. Alors, je pense que pour appuyer un peu vos dires, on va interroger un des clapiens du lycée germinal, qui se trouve au sein des Parcelles Assainies Unité 9, qui a eu à participer au CLAP et qui a reçu une formation du CLAP, c'est un César, dont on va un peu interroger. M. César, vous pouvez venir nous parler un peu le CLAP de germinal qui se trouve au Parcelles Assainies. Alors, les internautes de la GTV, on est avec un membre donc, du club de littérature, d'art et de philosophie du lycée germinal qui se trouve au Parcelles Assainies. Il se nomme M. Sarr, le prénom c'est comment? Alors c'est Baoka, je me nomme Baoka, je suis étudiant en télémanie en marketing et communication. En même temps aussi, je fais des études à l'université sur le département de géographie. Et en plus de ça aussi, je suis clapion. Parce que voilà, comme on dit, clapion. D'accord, clapion aujourd'hui, clapion pour toujours. Alors vous êtes tellement placé pour nous parler un peu du CLAP. Que pouvez-vous nous dire pour le CLAP? Alors déjà, le CLAP, il faut connaître que c'est un club de littérature, d'art et de philosophie. Et quand on parle du CLAP, l'objectif premier d'abord c'est d'aider les élèves à améliorer leur niveau en français et en philosophie, mais surtout de rehausser leur niveau linguistique. Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal d'élèves qui ont des difficultés pour s'exprimer. Et là, le CLAP est là pour les aider, pour les former à se dépasser. Voilà. D'accord. Alors, au CLAP, est-ce que vous prenez les cours qu'on fait en classe et répétez cela dans les séances, ou bien il y a un programme spécifiquement pour le CLAP? Alors, il y a un programme spécifique pour le CLAP, parce que je pense que ce n'est pas intéressant de répéter les mêmes choses qu'on a fait en classe. Et comme on le dit, au CLAP, on apprend autrement. C'est-à-dire que l'élève comprend, mais on va essayer de le faire comprendre autrement. Et voilà, c'est plus pédagogique. Et il y a des choses qu'on apprend en classe, et il y a des choses qu'on apprend au CLAP et qu'on n'a pas l'occasion d'apprendre en classe. D'accord. Raison pour laquelle voilà, le CLAP c'est toujours intéressant, et le CLAP propose un autre programme qui est différent du programme des programmes. D'accord, c'est pas la formation que nous parlait tout à l'heure M. Guidou, mais on voit aussi au CLAP vous structurez le CLAP par des postes, à savoir les présidents, les secrétaires généraux, adjoints secrétaires généraux, j'en passe. Pourquoi vous avez choisi à structurer le CLAP dans ce siège? Alors, comme vous le savez, dans toutes choses dans la vie, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut qu'il y ait une hiérarchie, il faut qu'il y ait une organisation pour faire développer cette structure. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire voilà, de mettre en place un bureau. Comme ça, voilà, chacun aura des tâches à faire, et là, ça va nous faciliter les choses qu'on doit faire. Par exemple, il y a le président qui est là et qui gère tout. Mais à part le président, il y a la présidente comité pédagogique qui gère tout ce qui est éducation au CLAP. Il y a la commission culturelle qui gère tout ce qui est culture au CLAP. Il y a la chargée des relations extérieures voilà, qui se coordonne avec les autres CLAPiens qui sont dans les autres écoles, qui sont dans les autres lycées. Voilà. Et comme ça, chaque membre aura un travail à faire. D'accord. Donc voilà, l'organisation c'est très important. D'accord. On a vu aussi le CLAP de germinal est membre dans l'organisation qui s'appelle le réseau qui s'appelle les ambassadeurs des clubs de littérature, d'art et de philosophie. Comment vous trouvez d'abord le travail de ce réseau? Alors c'est très intéressant parce que je pense que ces réseaux ils sont là pour aider les clapiens. Parce que moi qui parle, j'ai eu l'expérience de diriger un CLAP et c'est totalement difficile. C'est difficile d'organiser un événement.
Et je pense que cette structure-là, c'est pour aider les clapiens qui sont dans les écoles, voilà, de mieux organiser leurs événements, de mieux organiser pour organiser les séances du club. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et je les encourage vraiment à continuer dans cette lancée. D'accord. Alors pour finir, personnellement, qu'est-ce que le club a fait pour vous? Alors aujourd'hui, je peux dire que je suis slameur et aujourd'hui, si je commence à écrire, c'est grâce au club. C'est au club que j'ai commencé à écrire, à développer ce talent qui était caché en moi. Et aujourd'hui même, voilà, on me paye pour que je fasse des prestations. Et aujourd'hui, si je n'étais pas un produit du club, je pense que voilà, ça n'aurait jamais arrivé. Donc voilà, je remercie le club et j'encourage aussi les autres élèves qui ne sont pas membres du club de venir adhérer au club. Je pense que c'est très intéressant et ça les aide, ça peut aider dans la vie. Comme on dit que le club c'est plus qu'un club, mais c'est l'école de la vie. Le club c'est une famille et désormais on ne parle plus de club, mais on parle plutôt de famille des littéraires, des artistes et des philosophes. D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. D'accord. Alors, chers internautes de la GTV, merci beaucoup de suivre votre émission Club du jour. Nous vous rappelons que nous étions au lycée Germinal qui se trouve au Parcelles Assainies, unité 9. Alors, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre club, comme nous vous le disons souvent, le club de littérature, les clubs de littérature d'art et de philosophie, forment sans déformer. C'est dans ce contexte que l'émission a été mise sur place pour montrer l'importance du club, pour montrer également la formation que les élèves obtiennent au sein du club. Alors nous vous donnons rendez-vous très prochainement et nous vous disons aussi d'abonner à la chaîne GTV pour pouvoir suivre l'ensemble des émissions qui vont tourner au sein des clubs. Et le cible, ce n'est pas seulement les clubs de littérature, d'art et de philosophie, mais nous comptons rencontrer tous les clubs qui sont au Sénégal, à savoir le réseau des clubs scientifiques du Sénégal, les clubs de littérature, d'art et de philosophie du Sénégal, les clubs allemands, les clubs russes et l'ensemble des clubs qui sont au sein du Sénégal. Et on nous a soufflé qu'au sein de l'école du lycée Germinal, il y a un club dédié aux élèves qui évoluent dans le l'environnement, qui est un club environnemental. Et je pense que vous aurez l'occasion de suivre la séance de ces élèves, qu'est-ce qu'ils font au sein de ce club. Nous encourageons également les parents d'insister à ce que leurs élèves participent au club parce que c'est très très intéressant. Ils reçoivent là-bas une formation vraiment qui pourrait leur aider. Alors, merci beaucoup, M. Sarr. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci beaucoup.